Europe Midi. Romain Desarbres. Midi 21, des maires de l'agglomération grenobloise demandent aux maires Europe Écologie Les Verts de Grenoble de ne pas soumettre au vote lundi prochain l'autorisation de porter un burkini, une burqa sous forme de maillot de bain dans les piscines municipales. Comment une partie de la gauche française en est-elle arrivée à défendre un vêtement islamique symbole du joug que certains hommes font peser sur les femmes dans des pays musulmans? On en parle avec vous au 39-21 et avec David Cormand, député européen Europe Écologie Les Verts, et avec Ludovic Mendes, député La République En Marche de la Moselle. David Cormand, si vous étiez élu à Grenoble, est-ce que vous voteriez pour ou contre le burkini dans les piscines municipales lundi prochain? Je voterai pour cette délibération qui porte sur les nouveaux règlements intérieurs des piscines de Grenoble. Ce n'est pas un règlement, contrairement à la façon dont vous l'avez présenté, pour le burkini. C'est un règlement qui explicite la manière dont on peut se rendre dans une piscine en respectant les lois de notre République. Parce que c'est de ça dont on parle. Je rappelle le principe de la laïcité de 1905. C'est quoi en fait le principe de la laïcité dans ce pays? C'est assez simple. C'est la déclinaison de liberté, égalité et fraternité à la question de la religion. Liberté de croire ou de ne pas croire. Égalité entre les gens qui croient et qui ne croient pas, quel que soit ce à quoi ils croient. Et fraternité, c'est de l'empathie par rapport à des gens qui ne croient pas comme nous. La question qui est posée là, c'est pas si... Mais en France, on n'empêche personne de croire à qui que ce soit. Et mais donc, tout le monde peut pratiquer, il n'est absolument pas question de pratiquer sa religion. Très bien, bravo. Donc la question qui se pose par rapport aux piscines, c'est si la manière dont on s'habille pour s'y rendre pose un problème sanitaire. Vous venez de me dire qu'il n'y a pas de problème pour croire ou ne pas croire. Mais là, c'est pas la question. C'est aller à la piscine. C'est le burkini, c'est un symbole. C'est le symbole de l'islamisme. C'est le symbole. Vous faites partie d'une famille politique où l'on s'attaque souvent au patriarcat. S'il y a bien un symbole de ce patriarcat, c'est bien ça. Oui. C'est le symbole de l'inégalité homme-femme. Vous défendez l'égalité. Je ne comprends pas comment. Qui vous êtes et qui je suis. Voilà. Qui vous êtes et qui je suis pour décréter que ce burkini est le symbole que vous indiquez. Moi, je viens de ça, un principe simple. Ce que je pense personnellement du burkini, c'est une chose. Est-ce que la loi doit décréter la manière dont des femmes peuvent ou pas s'habiller de façon librement consentie? C'est de ça. Donc, vous savez ce qu'il y a dans la tête de ces femmes? Vous pensez qu'elles sont obligées ou pas? Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, à quoi la République doit prendre garde, c'est que les gens puissent faire ce qu'ils veulent sans pression extérieure. C'est une question juste de liberté de règlement de piscine? Non, c'est comme le dit David Cormand. C'est pas un problème de laïcité, qu'on soit clair là-dessus. La laïcité n'intervient pas dans ce champ-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train d'avoir ce débat-là, alors que en même temps, en Afghanistan, on viendra intégrer le burqa obligatoire pour toutes les femmes dans le pays. Donc il y a un message aussi qui est un peu complexe dans notre pays. Et pour des raisons d'hygiène. Normalement, c'est c'est pas un sujet d'hygiène, faut arrêter. C'est un sujet d'hygiène. Mais le short est interdit. Personne n'y croit. Alors, faut pas confondre les piscines extérieures et les piscines intérieures. Mais pour des raisons d'hygiène, logiquement, on doit éviter d'avoir trop de vêtements. D'ailleurs, il est obligé d'avoir un bonnet de bain maintenant dans les piscines. Les shorts sont interdits quand ils sont trop larges. Il faut que ça soit moulé au niveau du corps. Il faut que ça soit assez court. Voire le slip de bain, donc plutôt le caleçon, le slip de bain. Et pour les femmes, c'est la même chose. Il y a un débat de fond. Aujourd'hui, comment on a envie de voir notre société de demain sur le burkini? C'est un vrai débat de fond. Il y a un vrai sujet dans le sens où oui, c'est une ligne de l'islamisme. Je viens de le comparer volontairement avec l'Afghanistan. Et la question que moi je me pose, c'est quel est l'intérêt aujourd'hui du maire de Grenoble de revoir le règlement de ces piscines au moment où il se présente en plus, si je dis pas de bêtises, aux législatives, ou à moins qu'il ait déjà abandonné et qu'il revient plutôt. Il a dit à plusieurs reprises qu'il était intéressé et qu'il voulait y aller. Donc son intérêt, c'est quoi? C'est de faire croire que Europe Écologie ou alors la nouvelle alliance de gauche sont dans une logique plutôt communautariste et de pousser des gens à s'enfermer, à se replier sur eux-mêmes. Il y a un débat de fond à avoir. Aujourd'hui, on ne doit pas l'avoir autour du burkini. Pascal, et pour des raisons d'hygiène, qu'on soit clair, aujourd'hui, le burkini doit être interdit dans les piscines fermées municipales. Bon, Pascal nous appelle de Grenoble. Bonjour Pascal, merci d'être avec nous dans Europe Midi. C'est un débat enflammé, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui habitez Grenoble? Alors, pour moi, c'est un micro-sujet. À Grenoble, pour utiliser les transports en commun, il y a des sujets qui sont beaucoup plus brûlants, d'incivilité, d'insécurité. Est-ce qu'on ne peut pas plus s'occuper des personnes handicapées? Je vous rejoins sur l'histoire du short de bain qui est interdit dans toutes les piscines de France, qui oblige les gens à acheter des maillots de bain. Enfin, c'est un micro-sujet. À Grenoble, on s'illustre toujours par des micro-sujets. C'est les animaux qui viennent à la mairie. Enfin, occupons-nous de la majorité, pas de minorité.
il y a tellement de choses à faire à Grenoble. Ou alors, c'est quand on a tout réglé, on va s'occuper de petites communautés, quand la ville est propre, quand tout va bien. Ok, traitons des sujets. Mais pourquoi le maire fait ça, selon vous? C'est pour récupérer un certain électorat, l'électorat musulman? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Oui, sûrement, mais au-delà de ça, il y a un problème existentiel. Vous voyez bien que tous les médias parlent de ce sujet-là. Or, il y a bien d'autres choses en France qui méritent débat, beaucoup d'autres choses. Donc, il faut exister. À la mairie, on peut amener son animal domestique. Mais à quoi ça sert? Ça fait un sujet sur toute la France. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets bien plus importants? C'est ça, hein, c'est ce que, déjà, effectivement, c'est ce que ne comprennent pas certains Grenoblois, David Cormont. Pourquoi s'attaquer à ça? C'est bien un marqueur politique, vous faites de la politique, vous savez quel est le poids des symboles. Écoutez, c'est votre ligne éditoriale, je le dis sans malveillance, qui est de vouloir... pour le coup, politiser cette question. Ce que fait le maire de Grenoble, c'est précisément l'inverse. Ah, c'est pas une ligne éditoriale. Vous dites, c'est pour récupérer des voix des islamistes, je sais pas quoi. C'est dans votre propos que vous avez dit. C'est pour... Il y aura une arrière-pensée. Non. J'ai pas dit que c'était pour récupérer des voix des islamistes, j'ai dit que c'était pour récupérer les voix d'un certain électorat, et peut-être l'électorat musulman. D'accord, donc il y aura une arrière-pensée électoraliste, c'est la façon dont vous présentez les choses. Moi, je crois pas. J'ai posé la question, effectivement, bien sûr. Éric Piolle, depuis des mois et des années, il y a une situation où dans les piscines de Grenoble, et c'est le cas ailleurs, il y a un certain nombre d'usagers, en l'occurrence d'usagères, qui souhaitent aller à la piscine avec un burkini. Il a voulu traiter ces questions-là en faisant des auditions et en essayant d'objectiver les choses. Je rappelle par ailleurs qu'Éric Piolle, il n'a pas eu besoin du soutien de personne, à part des citoyennes et des citoyens, pour être élu la dernière fois au municipal. C'est indéniable. Oui, plutôt bien d'ailleurs. Donc quand j'entends le monsieur qui dit c'est un sujet mineur de venir travailler avec son animal, enfin je respecte tout à fait ce point de vue. On peut considérer qu'à moindre coût aussi, ça permet de rendre la vie au travail plus agréable pour des agents publics. Je vois pas quel est le problème là-dedans. David Cormont, Ludovic Mendes et vous au 39-21. On continue de débattre juste après la pause publicitaire et le flash. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. Beaucoup d'informations qui mènent au débat. Il y a le burkini, l'inflation, on va en parler dans un instant, peut-être la violence dans le football, tiens, sur ce qui s'est passé notamment à Nice hier soir. Le burkini, beaucoup d'appels au 39-21. On est avec vous et avec Ludovic Mendes, député La République En Marche, et avec David Cormont, député européen Europe Écologie Les Verts. Yves, vous nous avez appelé au 39-21. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette ville de Grenoble, donc, qui veut autoriser le port du burkini dans les piscines publiques? Oui, écoutez, je vous remercie. Je suis donc Yves de la Neuville-Chandoiselle. J'interviens ni au niveau politique, ni au niveau religieux, mais au niveau hygiène. Nous sommes bien d'accord? Au niveau hygiène. Bon, tout ça pour vous dire que c'est quand même pas le top. Et j'ai connu, moi, des piscines il y a un certain temps où même pour les hommes, on ne tolérait pas le short long. C'était slip de bain obligatoire pour rentrer dans les piscines. C'est surtout au niveau hygiène, quoi. Au niveau hygiène, bon, effectivement, il y a ce problème également. Oui. Vous, ça vous pose aucun problème que ce soit un vêtement qui puisse être un symbole d'une inégalité entre les hommes et les femmes. Ça vous pose pas de problème, vous? C'est-à-dire que j'interviens pas à ce niveau-là. D'accord. Il y a des gens qui sont là pour ça, d'accord. Bon, on vit dans un très beau pays, il faut quand même le rappeler. Mais bon, cette histoire de burkini dans les piscines, moi, je vois pas ça très bien quand même. Vous ne voyez pas ça très bien quand même. Merci beaucoup. Non. Oui. Oui, tout ça pour vous dire que passer sous la douche avant avec un pareil habillement et plonger dans la piscine après, je vois pas ça très clair, quoi. Ça veut dire qu'on va se baigner habillé, quoi, en clair. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, surtout que, faut quand même le préciser. Depuis 2 ans, on nous demande beaucoup d'efforts au niveau hygiène, ce qui est très bien, ce qui est très, très, très bien. Et bon, là, ça me paraît un peu bizarre quand même, quoi. Oui, un peu ça. Les mesures d'hygiène qui reculent, qui seront moins respectées, moins strictes à Grenoble. Merci beaucoup, Yves, de nous avoir appelés près de vous. Ludovic Mendes, vous vouliez réagir?
Je suis vraiment dans cette logique-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt pour des raisons d'hygiène. C'est pas une histoire de laïcité, d'ailleurs ça a été rappelé à plusieurs reprises, soit par l'ancien observatoire de la laïcité ou le bureau de la laïcité, on n'est pas dans une logique de dire, pour des raisons laïques, on doit interdire le burkini, c'est pas du tout le cas. Par contre, pour des raisons d'hygiène, il y a un vrai débat. Et après, il y a un débat de fond. Et personne ne vise ni l'islam, ni les musulmans français, c'est plutôt dans une logique de dire, aujourd'hui, c'est aussi un étendard pour une forme de propagande islamiste, et on doit la combattre, la propagande islamiste, qui elle-même fait mal à la communauté musulmane, du moins des Français musulmans et des Françaises musulmanes en France. Il y a un vrai débat de fond. Il y a très peu de demandes. Il y a très peu de demandes, et entretenir cette propagande par une partie des frères musulmans ou des islamistes sur notre territoire, c'est un peu dommage de la part de certains responsables politiques. D'ailleurs, c'est pas le premier débat qu'on a avec Éric Piolle autour de ce sujet-là. Il y a eu d'autres problématiques avec des financements d'associations, d'autres logiques un peu particulières. On se demande toujours pourquoi. Certes, c'est bien d'avoir la main sur le cœur, c'est bien de s'ouvrir aux autres, c'est important dans notre pays quand nos valeurs sont liberté, égalité, fraternité, mais malgré tout, il faut quand même qu'on fasse attention à qui on tend la main, parce que si on se fait déborder dans notre pays par les islamistes, on risque de perdre un combat qui est le combat des valeurs républicaines et justement de cette fraternité, de l'égalité et de la liberté. Éric Piolle se fait déborder. David Cormand ? Je crois pas. Je pense qu'on nourrit des peurs, des haines qui sont les véritables dangers pour notre République. Vous savez, vous avez cité M. Carignan tout à l'heure, en oubliant quelques lignes de son curriculum vitae, puisqu'il a été ancien maire de Grenoble également, il est en prison. Parce qu'il a fait des détournements de fonds publics. Voyez-vous, moi je pense que ça fait beaucoup plus de mal à notre République que le fait de clarifier un règlement intérieur d'une piscine sur la manière dont on s'habille. Je salue notre ami Yves de la Neuville-Chandate-Doisel, parce que c'est à côté de chez moi en Normandie. Il a raison d'être sensible à la question de l'hygiène. Pourquoi on avait interdit les shorts ? Parce que les gens qui venaient, les garçons en l'occurrence, qui venaient à la piscine et se baignaient en short, changeaient pas de vêtements. C'était le short ils se baignaient en caleçon, pour faire simple. Oui, ils se baignaient avec le truc qu'ils avaient porté avant. Très franchement, mettre un maillot de bain, une pièce pour une femme, ou un maillot de bain qui couvre le visage comme une combinaison, si elle ne sert qu'à ça, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été portée avant. Elles viennent habiller là, elles se changent, et elles mettent ce vêtement uniquement pour aller à la piscine. J'ai du mal, et dans cette limite, à voir que ça pose un problème d'hygiène. Donc il ne faut pas fermer les yeux. La question et le débat qui est derrière, et moi je l'entends ce débat, c'est est-ce que c'est en faisant quelque part des traitements de défaveur par rapport à des positions, les stigmatisants, qu'on va résoudre le problème politique d'une volonté d'ingérence du religieux dans la question politique. Cette question d'ingérence du religieux dans la République, c'est un vieux combat. C'est pour ça qu'on a fait la loi pour la laïcité. La religion catholique, les chrétiens, toujours ont voulu faire cela. Et aujourd'hui, l'islam, qui est aussi une religion, tente de le faire. Elle le fait dans beaucoup moins de force, à mon avis, que la religion chrétienne. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est moins grave, parce que la religion catholique et chrétienne, c'est de chez nous. Moi, je ne suis pas dans ce raisonnement-là. Je suis dans un raisonnement de principe. Je suis dans un raisonnement de principe. Et le raisonnement de principe, pour moi, c'est la loi de 1905, toute la loi de 1905. Sauf que là, c'est pas de la religion. C'est ça, là, c'est pas de la une religion. doctrine politique. On n'est pas dans une logique religieuse. Mais on est dans une doctrine politique. Aujourd'hui, les frères musulmans, ce n'est pas de la religion, c'est une doctrine politique. C'est une volonté. On a fait la loi sur la laïcité, cher monsieur, parce qu'il y avait une doctrine politique chrétienne qui essayait de faire d'ingérence dans le... Je ne parle pas du tout des religions. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, quand on parle de cette logique-là, depuis tout à l'heure, on ne parle ni de laïcité ni de religion. On parle de personnes qui veulent imposer pour des raisons politiques. Moi, j'en parle. C'est un désaccord que nous avons. Je dis pas que j'en parle pas non plus. Je dis juste que là, le débat ne se pose pas sur la religion, mais sur une doctrine volontaire et politique. Non, parce que toutes les femmes musulmanes ne sont pas voilées, ne mettent pas de burkini pour aller à la piscine. Toutes les femmes musulmanes, tous les catholiques ne sont pas catholiques intégristes, bien sûr, heureusement. Ne se font pas, entre guillemets, imposer une manière de s'habiller et de fonctionner. C'est parce que des personnes, parfois des hommes, souvent, majoritairement, parfois aussi des femmes elles-mêmes qui ont été endoctrinées, sont dans une logique non pas religieuse, mais politique. Et il faut absolument le démontrer. C'est incroyable. Mais c'est une réalité. On n'a pas fait la loi sur la lutte contre le séparatisme, entre guillemets, pour conforter les principes républicains pour rien. Vous décrétez à la place de ces femmes qu'elles seraient sous l'emprise d'hommes pour s'habiller comme ça. Je viens de dire l'inverse. Vous avez de la chance ou d'elles-mêmes. J'ai dit ou d'elles-mêmes. Et ça s'appelle de l'endoctrinement, quoi qu'il arrive. Ah bah c'est de l'endoctrinement, donc elles sont pas libres. Elles sont pas émancipées puisqu'elles sont endoctrinées. Mais j'ai pas dit qu'elles ont été endoctrinées par des hommes. L'endoctrinement se fait par différentes façons. Quand vous faites la comparaison avec l'Afghanistan, la différence, différence avec l'Afghanistan, c'est que précisément les femmes dans ces pays sont obligatoirement habillées comme elles le sont. En France, c'est pas le cas. On a un débat sur le burkini. En France, quand en Afghanistan, on impose de porter la burqa à des femmes. Vous faites une comparaison qui n'a pas lieu d'être. Mais si, justement. Parce qu'en Afghanistan, on les oblige. Parce que c'est le même débat. Ben non.
Burqa, burkini, c'est le Non, même la débat. différence, c'est la contrainte, Le cher monsieur. burqa et le burkini, c'est le même débat. La différence, c'est la contrainte. Eh ben, c'est qu'il y a une contrainte derrière où il y a un endoctrinement. Et Vous dites l'endoctrinement, que- vous c'est dites une qu'il y a contrainte. C'est bien ce Mais que oui, je dis. mais Donc l'endoctrinement vous est une prêtez contrainte. à ces femmes le fait qu'elles ne seraient pas libres de leurs agissements. Je ne suis pas C'est d'accord pas avec ce que vous. je dis non plus. Je vous Ah, dis juste si. que l'endoctrinement, Ah, vous tournez en c'est rond, une mais c'est ça que vous contrainte. dites à la fin. Non, vous voulez pas avoir ce débat, il n'y a pas de Ah problème. bah si, moi je vais l'avoir. Vous c'est avez qui fait une tournez autour alliance du avec pot. d'autres personnes qui, eux, sont dans une logique justement de promouvoir parfois aussi Ah bon des personnes qui représentent l'islamisme. bon Tant mieux, Ah c'est bon votre choix. Vous n'êtes pas dans la coalition NUP? Mais qui est-ce qui promeut en quoi ça ils Avec promeuvent, demander à nos amis insoumis de la France insoumise, comme le débat qu'on a pu avoir avec des personnes sur l'indigénisme. C'est du vous mélangez racisme. tout. Non, c'est la Vous mélangez réalité. tout. Mais non, parce que c'est une politique qui est Si, portée c'est par l'extrême intéressant, gauche, parce en que fait. vous dites au début, Vous oui, c'est ça qui est assumez-le. intéressant. Vous dites au début, Assumez-le. moi je suis sur l'hygiène, et regardez comment vous dirigez. Mais c'est vous qui défendez la Mais religion vous de tout à l'heure. devriez On n'est pas sur un assumer débat oui, mais religieux. En fait, excusez-moi, vous êtes C'est une réalité. Eh, On il va, faut pas être choqué. on va continuer à en parler. Juste après, on va parler de l'inflation, parce que c'est aussi important. Inflation à plus de 5% le mois prochain, ça va continuer à augmenter. Le burkini, on va continuer à en parler dans les jours prochains. De toute façon, le vote à Grenoble a lieu lundi. On verra ce que ça va donner. On verra, puisqu'il y a beaucoup d'appels contre cette initiative du maire écologiste de Grenoble. 12h42, on se retrouve dans un instant. On va parler des solutions pour tenter de faire face à cette inflation galopante. À tout de suite. Pour intervenir et dialoguer avec Romain Desarbres sur Europe 1, un seul numéro, 39 21, 50 centimes la minute.